Bleu, blanc, noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Bleu, blanc, noir. Bonsoir à tous, c'est Bleu, blanc, noir sur France Bleu Limousin. Ce soir, nous recevons le vice-président du CAB, Simon Guillam. Avec lui, nous allons revenir sur la victoire de ce dimanche face à Dax. Une victoire qui permet aux Corréziens de conforter leur 4e place, mais surtout de se rapprocher du podium. On parlera aussi de l'avenir du CAB, mais également de sa situation financière. C'est Bleu, blanc, noir sur France Bleu et nous sommes ensemble jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Simon Guillam, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, c'est très gentil. Merci. Autour de la table également, Mickaël Nicolas de notre partenaire La Montagne. Bonsoir. Bonsoir Manuel. Alors Simon, vous êtes donc vice-président du club et c'est une grande première pour vous donc dans Bleu, blanc, noir. Oui, et je suis ravi parce que toutes les semaines, j'écoute l'émission et toutes les semaines, je lis le compte-rendu de La Montagne et c'est fascinant. Donc, je suis un petit peu inquiet là d'être au niveau. Simon Guillam est notre invité ce soir sur France Bleu. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Mais avant de revenir plus en détail donc sur ce nouveau succès bréviste, je vais laisser la parole à Christophe Tastet. Alors il y a 15 jours, il se prélassait sur les plages landaises. Pendant ses vacances, il a notamment suivi de près les entraînements des Dacois. Et là, pour son retour en Corrèze, il a décidé d'observer les séances brévistes et il nous livre son sentiment. Comme je savais, pour les avoir étudiés pendant mes vacances, comment s'entraînaient les Dacois, je ne me faisais pas vraiment de soucis sur l'issue de la rencontre de ce dimanche. Je ne me suis tellement pas fait de soucis que j'ai jugé prudent de suivre le CAB tout au long de la semaine dernière pour bien vérifier s'ils ne carburaient pas eux aussi au pastis. Landais, le pastis, le gâteau quoi. Donc voici à quoi ressemblait le planning d'entraînement de la semaine passée avant la réception de Dax au stadium, programme d'entraînement dans lequel je me suis immiscé. Lundi 18 mars, récupération et repos. Ça commençait bien. Remarquez là, malgré mon âge et le pâté de pommes de terre dont je m'étais empiffré la veille, je pouvais suivre. Mardi 19 mars, entraînement séparé le matin et entraînement collectif et technique à 15h. Effectivement, le matin, tout le monde est allé s'entraîner dans son coin, personne n'a pu se parler, ça sentait la joyeuse et franche camaraderie. L'après-midi donc, tout le monde s'est retrouvé et c'est devenu plus technique, genre comment introduire un ballon droit dans la mêlée, c'est super difficile ça. Regardez toutes les introductions de tous les matchs à travers le monde, vous ne verrez jamais un demi de mêlée capable de lancer le ballon droit sous la mêlée. Mercredi 20 mars, entraînement collectif à 9h30, plus travail de jeu au pied, demi de mêlée et lanceur, et entraînement séparé l'après-midi. Bon, le matin, je me suis pas levé, ça a réglé le problème. Quant au jeu au pied, ça, il y a du boulot. Mais pour vérifier le niveau de difficulté, j'ai personnellement tenté 5 pénalités des 50 mètres face aux perches. Croyez-moi ou pas, mais j'en ai pas passé une. Jeudi 21 mars, repos. Et ça tombait bien, j'avais les mollets durs comme des parpaings. Vendredi 22 mars, entraînement collectif à 10h moins le quart et séparé à 15h, plus travail de jeu au pied, demi de mêlée et tout ça. J'ai introduit 5 ballons bien droits en mêlée et je me suis fait sortir par le talonneur, sous prétexte que je n'avais pas la technique. Vexé comme un sifflet et rouge comme un carton, j'ai séché la mise en place du samedi à 9h30. Tout ça pour un pauvre petit match de rugby contre de pauvres petits landais gavés de pastis. C'était bien au moins ? Alors Simon, avez-vous apprécié ce match face à Dax ? J'étais assez tendu en fait parce que je trouvais qu'on n'arrivait pas au début du match à prendre l'écart et puis j'ai trouvé que les Dacois se sont vraiment accrochés. Et puis, quand j'ai vu en deuxième mi-temps qu'on était à 4 essais à 0, je me suis dit, même s'ils marquent un essai, on va toujours prendre le point de bonus. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont repris un essai et j'étais inquiet qu'on perde ce point de bonus. Donc, j'ai pas vraiment vécu un après-midi tranquille. En revanche, le contrat est rempli. On a pris les 5 points. L'autre bon résultat pour nous, c'est que les Palois aient perdu à Massy. Donc, tout ça, ça fait que la fin de saison commence à être vraiment intéressante. C'est Bleu, blanc, noir sur France Bleu et nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Bleu, blanc, noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Simon Guillam est donc notre invité ce soir dans Bleu, blanc, noir. Donc Brive sort d'une victoire face à Dax, une belle victoire, Mickaël. Et Brive a démarré sur les chapeaux de roue en inscrivant un essai très tôt dans le match.
Oui, effectivement, les brévistes, ils n'ont pas traîné dans ce match. Alors ça a été un petit peu plus compliqué par la suite. Enfin, compliqué, c'est une façon de parler parce que le score n'était pas extrêmement important. L'écart n'était pas extrêmement important à la mi-temps. Il s'est vraiment creusé en début de deuxième mi-temps quand les brévistes, finalement, se sont remis à faire ce qu'ils avaient décidé de faire dès le départ, c'est-à-dire d'abord prendre les Dacquois devant. Ils l'ont fait avec 2 ballons portés, 2 bonnes prises en touche, 2 ballons portés, Pat Barnard qui est aplati derrière l'embut. On l'a vu à la fin du match, il nous a dit, en 150 matchs professionnels, je sais que j'ai jamais fait de doublé ou que ça m'est pas arrivé bien souvent. Donc il se souvenait plus la dernière fois qu'il avait marqué, en tout cas aujourd'hui, ça a été un très bon match pour lui. Avant cela, les brévistes quand même, en fin de première mi-temps, après... Ce qu'on dit souvent au basket, on parle un peu de garbage time, c'est ces passages un petit peu où il y a des approximations. Et les brévistes, peut-être un petit peu, pas trop sur d'eux, mais se sont laissés un petit peu griser par cette prise de score rapide et ont eu du mal à bien poser leur jeu. Ils l'ont refait en fin de première mi-temps pour l'essai inscrit par Galala, où là aussi, ils étaient dans les schémas qu'ils avaient prévus. C'est vrai qu'après, il y a encore eu un petit peu de déconcentration. Une déconcentration, des petites approximations qui ont un petit peu gêné les entraîneurs, mais en même temps c'est un bon avertissement parce que Brive était au-dessus, mais Brive a encore 5 journées à jouer et pour se qualifier et pour espérer le podium, il va encore falloir serrer un petit peu plus la vis et mettre le curseur un petit peu plus haut. Donc Brive s'est imposé à 26-14, donc face à Dax, 4 essais à la clé, un seul encaissé, donc point de bonus offensif acquis pour les Corésiens, un succès qui fait un bien fou, c'est le 5e succès en 6 matchs, il y a eu ce bonus défensif ramené de Pau, et cette belle série, Simon, permet à Brive de se rapprocher du podium, surtout quand on sait que Pau s'est incliné à Massy. Tout à fait. On y avance. On s'est rendu la tâche un petit peu difficile plus tôt dans la saison en perdant des matchs qu'on aurait dû gagner. Mais aujourd'hui, on y est et puis il faut aller jusqu'au bout. Il faut vraiment y croire et c'est un appel qu'on fait toutes les semaines. Didier Casadé l'a dit souvent. On a vraiment besoin du public. On essaie de produire du bon jeu et il y avait du jeu attractif aujourd'hui et nous avons vraiment besoin du public. Mickaël, c'est vrai que c'était pas forcément attendu, ce faux pas de Pau, mais là ça permet à Brive véritablement l'entame de ce dernier bloc, un bloc de 5 matchs, d'espérer et de croire en cette 3e place. Oui, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça remet en perspective le difficile succès des brévistes à Massy. Alors, ce jour-là, les brévistes, moi j'ai en mémoire cette stat que m'a donné Nicolas Godignon. Record de la saison en termes de plaquage en avançant, 40% de plaquage en avançant contre Aurillac. À Massy, on était tombé à 10%. Donc ça montre que l'engagement n'était pas totalement là, mais les brévistes ont gagné. Et puis les Massicois, ils sont dans la même situation que les Dacquois, que les Occitans qui ont fait match nul contre Colomiers. Ils doivent se sauver. Et à domicile, ils donnent tout ce qu'ils ont. Et Brive a été bien inspiré d'aller gagner à Auch, d'aller battre aussi Massy. Après, c'est sûr que les Dacquois, en venant au stadium, ils étaient dans une situation un petit peu plus délicate, surtout qu'ils savaient depuis la veille qu'ils étaient en position de relégable. Et là, malheureusement pour eux, ils vont y rester encore 15 jours en attendant de défier Aix. Donc, d'un point de vue purement statistique et comptable, le week-end est pour le moment idéal pour les brivistes. Alors, c'est une évidence. À l'heure où nous enregistrons cette émission, le match Lyon-Aurillac n'est pas encore joué, donc on ne connaît pas encore le résultat de cette partie. Toujours est-il, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe au Matmut Stadium, Brive relègue le 6e à 9 longueurs ce soir, ce qui veut dire qu'il reste 5 matchs dans ce championnat. Si Brive, prenons un exemple, remporte 3 matchs, il faudra que les adversaires, que les principaux concurrents de Brive, à savoir Aurillac ou autres, gagnent tout. Mais en tout cas, c'est vrai que Brive fait un grand pas ce soir au minimum vers cette qualification, vers ces phases finales. Oui, tout à fait. Et puis c'est une très bonne nouvelle parce que notre objectif en début d'année, en début de saison, c'était de finir dans les top 5. On est en bonne voie, rien n'est fait. Il faut surtout rester très très humble. Et puis, qui sait, après tout peut arriver. Voilà, donc on rappelle le calendrier à briviste pour ces 5 derniers matchs. Donc il y aura ce déplacement à Colomiers, cette réception d'Oyonnax. Ensuite, il va falloir aller défier Albi, où c'est jamais facile de l'emporter. Ensuite, il y aura une réception importante pour l'avant-dernière journée. Ce sera peut-être le dernier match à Brive de la saison face à La Rochelle. Et enfin, en clôture de ce championnat, un déplacement à Aix. Aix qui n'aura peut-être pas encore sauvé sa peau. Et ça pourrait être un déplacement compliqué. Un mot sur le prochain match dans 15 jours, parce que là, Brive bénéficie d'une semaine
semaine de vacances, comme tous les clubs de Pro D2. Déplacement à Colomiers qui a déjà fait chuter Pau, qui a fait chuter Oyonnax, qui a concédé le match nul face à Lyon. Il va falloir faire un match sérieux et plein face aux Colomiers. Tout à fait, il faut aller gagner, puis c'est tout. Il faut aller les battre. Et puis c'est une très belle équipe. C'est vraiment une belle équipe qui monte. Puis ils ont de l'ambition, ils ont fait du recrutement pour l'année prochaine. Là, il va falloir y aller et gagner. Simon, donc on a vu sur le plan sportif, tout va bien, les résultats ont été favorables. Et en coulisses, il y a des bonnes nouvelles aussi qui sont apparues la semaine passée. C'est ces prolongations. Il y en a eu 3. Olivier Kessot, Ryan Swanpool, Julien Ledevedec. J'imagine que vous êtes satisfait de voir que les joueurs brivistes continuent et font confiance et s'engagent dans la durée avec Brive. Oui, mais je pense que moi je m'occupe pas du tout de la partie sportive, mais je voudrais vraiment féliciter tout l'encadrement sportif mené par Max Mamers et avec Nicolas Didier et Philippe Carbonneau aussi. Je voudrais les féliciter parce que l'esprit montre si les gens re-signent, c'est qu'ils sont bien ici. Ça, c'est un point très important. Et puis, je pense que on sent dans le recrutement aujourd'hui il y a de l'appétit. Il y a des joueurs qui commencent à avoir envie de venir à Brive. Ils se disent que c'est un bon club, etc. Et je trouve que ça, c'est un point très important parce que on a souvent été critiqués, ou ils ont souvent été critiqués par le passé. Et je pense qu'il faut dire que tout ça, en plus avec des brivistes, ou des Corésiens en tout cas, entre guillemets. Alors, on parle des arrivées, un petit mot, même si vous avez dit tout à l'heure que vous ne gérez pas cette partie sportive. Est-ce que sur Paris, vous n'êtes pas en contact avec un buteur, qui jouerait dans un club francilien? Moi, je m'occupe pas, j'insiste là-dessus. Chacun a son rôle bien défini dans le club. Moi, j'apporte mon soutien et j'applaudis des deux mains ce qui se passe sur le plan sportif, mais je n'en suis pas responsable. Et en revanche, je trouve qu'il faut un recrutement et une rétention très intelligente. Tout ça, c'est intelligemment fait, avec une gestion du budget absolument exemplaire. Je trouve que ce club aujourd'hui est très très bien géré, extrêmement bien géré, administrativement, commercialement. D'ailleurs, je tire mon chapeau à tous les salariés qui sont ici, qui travaillent dans l'ombre, dont on parle peu, parce qu'on parle toujours des joueurs et des entraîneurs, mais il y a toute une organisation derrière qui est très importante. C'était une PME qui emploie 80 personnes au sein du club, en plus fait travailler plein de partenaires, fait travailler les hôtels, les restaurants. Donc c'est très très important pour la région. Et donc j'insiste là-dessus. Un mot, vous en parliez tout à l'heure sur Philippe Carbonneau. On s'était vu le soir du match de Lyon. Vous étiez intervenu en direct sur France Bleu. C'était une semaine après son arrivée. On s'aperçoit, ça fait maintenant plusieurs mois qu'il est là, que Brive se lâche plus derrière. C'est un choix qui s'est révélé payant au final. Tout à fait. Mais je pense que nous sommes très contents que Philippe soit là. Et comme dirait Patrick Sébastien, pourvu que ça dure. C'est parfait. Alors Patrick Sébastien, on le connaît maintenant pour la musique et la transition est toute trouvée puisqu'on retrouve The Kinks et le titre You Really Got Me. The Kinks et le titre You Really Got Me sur France Bleu Limousin. Un petit mot, Simon, sur ce titre? Oui, en fait, d'abord les Kinks, c'est un groupe que vraiment j'aime. Ray Davies, qui est le chanteur, celui qui écrivait toutes les chansons, c'est un génie. Ils m'ont accompagné quasiment toute ma vie, mais surtout ça décrit ma relation avec le club. Parce que You Really Got Me, ça veut dire tu m'as pris vraiment et tu m'as par la gorge presque. Et ma relation avec ce club est très forte. Souvent les gens me disent mais pourquoi tu fais tous les déplacements, tu vois, oh chapeau. Je dis mais j'ai pas trop le choix. Je dis c'est presque une addiction. Je dis il y en a qui ont des addictions différentes. Moi mon addiction c'est le rugby où je suis tombé tout petit dedans avec mon père et ma famille. Et puis c'est ce club Brive qui est extrêmement attachant. Simon Guillam est tombé amoureux du CAB. Simon Guillam est notre invité ce soir sur France Bleu. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Et grâce à cette victoire donc face à Dax, 26-14, le CAB conforte sa 4e place et se rapproche également du podium pour pourquoi pas disputer une demi-finale à domicile. C'est un objectif, Simon. Ce serait formidable que ce soit à domicile. Une demi-finale point, ce serait déjà formidable. Et je pense qu'on est capable d'aller gagner n'importe où en France. Mais de le faire ici au stadium et de voir le stadium plein et plein de drapeaux blancs et noirs, ce serait formidable. Est-ce que cette montée en top 14, c'est un objectif encore prioritaire aujourd'hui, Simon Guillam? L'objectif, c'est dans les phases finales et après, tout peut arriver.
Si nous sommes à Bordeaux le 18 mai, nous serons très très fiers. Et si nous gagnons la finale, nous serons encore plus fiers. Mais on n'en est pas là. Il faut se calmer. Il faut penser au prochain match qui est à Colomiers dans 15 jours. Et c'est tout. Voilà, point barre. Il faut aller gagner à Colomiers. Il n'y a pas donc de pression particulière de se dire il faut impérativement qu'on remonte cette saison. Vous préférez prendre le temps s'il faut, reconstruire avec des bases saines et gravir marche par marche jusqu'au top 14. Oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire qu'il faut gagner. Pour monter, c'est simple, il faut gagner. Il faut commencer dans 15 jours à Colomiers. Il faut penser à Colomiers. Et après Colomiers, une fois qu'on a fini à Colomiers, on va penser au match d'après. Et puis, c'est tout. Et le jour, peut-être que j'espère qu'on va en finale, surtout il y a un jeune joueur qui s'appelle Jamie Noon. Et j'ai calculé, je pense que si on va en finale et que Jamie continue à jouer d'ici là, il va honorer sa 100e sélection avec Brive le jour de cette hypothétique finale. Donc, voilà. Et puis, je tire mon chapeau à Jamie Noon. Jamie Noon, oui, c'est vrai que c'est un joueur particulier, forcément. Vous l'avez fait venir. Ça vous fait quelque chose de le voir prendre sa retraite aujourd'hui ? Ah oui, je suis très ému. D'autant plus que je me souviens de l'époque où on a recruté Jamie, on venait de recruter Ricky Flouty. Et tout le monde nous traitait de génie parce qu'on venait de recruter Ricky Flouty. Et puis je pense qu'ici, aujourd'hui, personne ne se souvient de Ricky Flouty, qui était un de mes plus gros échecs en tant que manager de ce club. Donc je présente mes excuses à tous ceux qui écoutent de l'avoir recruté. Mais à l'époque, tout le monde nous disait qu'on était des génies. Et puis juste après, on a recruté Jamie Noon et tout le monde nous disait mais pourquoi vous avez recruté Jamie Noon? Et on disait vous allez voir. Alors. Mais même moi j'étais un peu inquiet, je dis oulala. Et puis aujourd'hui Jamie est là, il est très installé avec sa famille, il reste en Corrèze d'ailleurs après. Il y a des bruits qui courent en quoi il irait à un autre grand club corrézien l'année prochaine, donc c'est tout le mal que je lui souhaite. C'est quelqu'un de formidable. Écoutez parler les autres joueurs de Jamie, j'ai jamais entendu personne dire un mot de mal sur lui, et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Puis quand on voit les réactions qu'il y a pu y avoir notamment sur Twitter, Johnny Wilkinson qui parle de Jamie Noon, le message qu'il a laissé, ça très donne émouvant. La chair de poule quand même. Oui. Puis quand vous voyez, en dehors du rugby, quand vous voyez combien il est impliqué dans la vie corrézienne, il a acheté une maison ici en Corrèze, il veut rester là, sa famille est très intégrée, ses enfants sont bilingues, c'est une belle réussite, c'est une très belle réussite. Un mot, si elle a cette accession en top 14, est-ce que vous commencez à plancher sur le budget? Selon vous, quel budget faudrait pour aujourd'hui exister dans cette élite du rugby français? Oui, on se penche pour l'instant sur Colomiers. Même pas donc sur la saison prochaine? On va gagner à Colomiers. Parce que quand on voit l'exemple de Mont-de-Marsan, qui, malheureusement, ce week-end, son sort a été scellé, ils vont redescendre, et ils avaient un petit budget, donc est-ce que ça oblige, s'il y a cette montée, à avoir un budget minimum à avoir? Mais je pense qu'il faut chaque chose en son temps. Il y a quelque chose qui est très important, c'est dans la vie, c'est pareil. On ne vit pas au-dessus de ses moyens. Et on ne vivra plus jamais au-dessus de nos moyens. Et on a appris des leçons du passé. On ne vivra plus jamais au-dessus de nos moyens. C'est un message très important. Il y a un travail absolument fabuleux qui a été fait par les dirigeants à Brive, c'est-à-dire par Gérard Bautier sur le plan commercial, par Jean-Pierre Borliato et ses équipes sur le plan administratif et financier. Nous ne voulons plus revenir dans des moments où il nous manquait beaucoup d'argent. Et donc, si, on va dire, hypothèse 1, on reste en Pro D2, on pense avoir une très bonne équipe et le budget pour. Si jamais, par bonheur total et absolu, on montait en top 14, à ce moment-là, on ira revoir tous les sponsors le lendemain de la montée. Si jamais on montait, et j'insiste là-dessus, et on dirait, qu'est-ce que vous voulez faire en top 14 ? Est-ce que vous voulez jouer la descente parce que c'est ça ? Ou est-ce que vous voulez faire quelque chose pour lequel il va falloir un budget beaucoup plus conséquent. Et ça, c'est très important. Moi, je suis au club depuis 2006 maintenant. C'est comme 7 ans. Et on nous dit, et souvent j'entends Magnaca, Faucon, etc. Mais on apprend que c'est très important de rester dans les limites de son budget.
On voit, il y a une enquête qui est sortie la semaine passée chez nos confrères du Middle. Le top 14 cumulerait aujourd'hui un déficit de 15 millions d'euros. Et il y a des clubs, des gros clubs qui seraient en difficulté, notamment je pense à Perpignan, Biarritz, Paris et même Toulouse. Est-ce que ça vous inquiète, ça ? Oui, ça m'inquiète beaucoup. Et puis je pense que ce qui est évident aujourd'hui, regardez la carte de France, le top 14, c'est le top 14 des grands clubs, des grandes villes, pardon. Et si vous regardez, je pense que les Agenais risquent de descendre. Donc, la seule petite ville, entre guillemets, qui reste en top 14, c'est Castres. Castres a un Fabre. Donc, sans mécène dans une ville de taille moyenne, on ne peut pas. Donc, nous, on a la chance d'avoir ce qu'on n'a pas. On n'a pas de mécène, on n'a pas une personne ou une entité, mais on a le Premium Club. Et le Premium Club, c'est un petit groupe de sponsors nationaux et des chefs d'entreprise qui ont des droits, c'est-à-dire de vouloir qu'on aille bien, et des devoirs, c'est-à-dire de soutenir le club financièrement aussi. Et eux, nous, on a de la chance parce que ce Premium Club, ça représente 4 millions d'euros. Et ça, c'est un peu notre mécène à nous, quoi. Mais sans le Premium Club, on serait comme tous les autres clubs de la Pro D2. Hein. On aurait un budget autour de 4 millions. Justement, le Premium Club, c'est vous qui le gérez depuis Paris. Il y a des bruits qui courent. S'il n'y a pas de remontée en top 14 l'année prochaine, certains de ces gros partenaires se retireraient. Je sais pas d'où viennent ces bruits parce que c'est pas moi qui les réponds, mais je veux dire, moi je n'ai pas entendu ça. J'ai des relations très étroites avec ces chefs d'entreprise, avec l'aide d'autres amis qui aident beaucoup le Premium Club. Jean-Jacques Bertrand, qui est un président d'ailleurs. Il faudrait mettre une statue à Jean-Jacques Bertrand dans la ville de Brive un de ces jours parce qu'il a sauvé le club il y a 3 ans. Il y a Max Mamers qui nous aide, Gérard Bautier qui nous aide. Mais donc c'est tout un travail d'équipe. Mais non, ils sont solidaires. Ils sont très attachés au club. J'étais très inquiet après le match contre Carcassonne à l'extérieur. Moi, j'avais envie de plier mes affaires et partir. J'étais là-bas. Et puis, j'avais envie de pleurer en quittant le stade. Et depuis, on est remonté. On s'est servi de cette défaite. Et tant que le Premium Club voit qu'on est là en train de jouer les phases finales, qu'on est là ou là à peu près là, ça va, ça ira. Il n'y a pas péril en la demeure. Mais tout commence, le sportif, c'est l'alpha et l'oméga. C'est simple. Je vais être un peu vulgaire, excusez-moi s'il y en a des enfants qui écoutent, mais Daniel de Richebourg, il a tendance à dire « Tu gagnes, t'es un bon, tu perds, t'es un ». Et ça rime avec bon. Et il a raison. C'est-à-dire que tu peux donner toutes les excuses que tu veux, mais si tu es 13e de la Pro D2, tu vas avoir moins de sponsors que si tu es 3e. Je veux dire, la vie est simple. Et l'année dernière, moi, je remercie tous les sponsors du Premium Club qui, quand nous sommes descendus, il y a un seul groupe qui nous a quittés. Un seul groupe. Un seul groupe, et apparemment, c'est parce que ce groupe ne finance pas au niveau en 2e division, je crois. Oui, mais il y en a d'autres qui auraient pu dire pareil, mais ils sont restés, et c'est très fort. En début d'année, excusez-moi, et je tire mon chapeau aussi aux collectivités qui restent très très fidèles et nous font un bien fou. En début d'année, Brive a enregistré l'arrivée d'un nouveau partenaire, Love to Recycle. Et à cette occasion, vous nous aviez dit que d'autres sponsors pourraient suivre. Est-ce qu'il y a eu d'autres arrivées au cours de ces dernières semaines ? Il y a une arrivée qui est restée confidentielle pour l'instant, mais qu'on pourra annoncer en fin de saison, mais qui déjà a apporté de l'argent au club, mais ça deviendra officiel. Ils nous ont aidés avec la fin de cette saison, mais ça deviendra officiel plus tard dans l'année. Un sponsor national ? Un sponsor national, oui. On sait à peu près le montant de la participation, de son engagement ? Je sais, oui. Vous ne nous le direz pas alors. Non. Je ne parlerai pas sans mon avocat. En tout cas, tout ça pour dire, et on l'a évoqué tout à l'heure un petit peu, Brive a connu des années compliquées financièrement, et cette année, pour la première fois, Brive n'a pas été convoqué devant le gendarme financier, la DNACG. Oui. J'imagine que c'est un soulagement. C'est-à-dire que le club est très bien géré, mais il manquera toujours quelque chose en fin de saison, toujours. Mais on a les moyens de combler les déficits, et surtout si on a une bonne phase finale, ça nous aidera beaucoup sur le merchandising avec Otago, ça nous aidera sur la billetterie, ça nous aidera sur plein de choses. Donc c'est une dynamique, mais ça commence et ça finit avec le sportif, c'est tout. Simon Gillam est notre invité ce soir. On se retrouve dans quelques minutes, mais pour l'instant, on place au groupe The Proclaimers et leur titre I'm Gonna Be.
The Proclaimer, c'est le titre I'm Gonna Be, un choix de Simon Gillam. Un petit mot sur ce titre? Oui, ce titre est très important. C'est une très belle chanson. C'est le gars qui raconte « Tu me demandes de faire ça, mais j'en ferai le double. Tout ce que tu me demandes de faire, je ferai mieux que ce que tu me demandes. » Et je trouve que c'est génial. Et je trouve que moi, ce que j'adore dans le club de Brive, c'est qu'il y en a plein maintenant qui disent pas « Qu'est-ce que le club va faire pour moi ?» mais qu'est-ce que moi je peux faire pour le club? Et il y en a plein, que ce soit les jeunes salariés, et je leur tire mon chapeau, qui sont ici, qui travaillent le week-end, qui travaillent énormément. C'est qu'est-ce que je peux faire de plus, faire le kilomètre de plus. Et c'est un peu ce qui se dit dans la chanson, faire le kilomètre de plus. Et puis c'est une chanson, excusez-moi de parler de ça, mais qui touche toute ma famille, parce que c'est un peu la chanson de toute notre famille. Voilà. Un choix du cœur de Simon Gillam. Oui, France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. On va maintenant s'intéresser à vous, Simon. Donc vous êtes arrivé au club en 2006, au moment donc où Daniel de Richebourg est devenu propriétaire. Alors comment s'est passée cette arrivée? Il y avait Daniel de Richebourg que j'aidais sur ses affaires de communication, et moi je suis depuis tout petit un passionné de rugby. Et un jour Daniel me dit il a un certain franc-parler, on va pas dire exactement ce qu'il a dit au téléphone, et il a dit moi je me trouve avec un club de rugby, j'ai acheté Peneuil et je me trouve avec un club de rugby, je m'en fous de rugby, je suis de Clichy, j'ai jamais vu un match de rugby, dis-moi à qui je peux vendre ce club. Alors, moi, je lui ai dit, Daniel, ne vend pas le club. On était en 2005. J'étais en 2007, il va y avoir la Coupe du Monde de rugby. Le rugby va exploser en France. C'est très bon pour ton image, pour l'image du groupe de Richebourg. Le rugby, les valeurs. Et 3 jours après, il me rappelle, il m'appelle, il dit, écoute, j'ai réfléchi, je me suis renseigné, t'as raison. Le rugby, c'est un vecteur. Il dit, donc j'ai décidé, tu vas quitter ton job dans ton grand groupe. Tu vas aller t'installer à Brive et tu vas être mon directeur général. Je dis, pas tout à fait, mais j'ai dit, mais je le ferai gratuitement. Il dit, mais t'es complètement fou, t'es malade. Il dit, mais t'es sérieux? Je dis, oui, parce que le jour où j'ai envie de partir, j'ai pas envie d'avoir un contrat et j'ai pas envie de gagner ma vie avec le rugby. Donc c'est parti comme ça, sur, comme on dit en anglais, un poignet de main. Et puis c'est resté comme ça. J'ai jamais eu de contrat. Et voilà. Et puis après, il y a eu, on a fait des tas d'erreurs et on a fait des belles choses. On a fini 6e, on est qualifié pour la Coupe d'Europe. Et ensuite, il y a eu toute la crise où le groupe de Richebourg a dû céder le club pour diverses raisons. Mais est resté, contrairement à ce que disent souvent les gens, il est toujours le sponsor principal. Le sponsor principal du club, c'est le groupe de Richebourg. Et il faut leur tirer notre chapeau. Et puis, cette aventure en 2009 où j'ai dû aller chercher des actionnaires pour acheter le club. Et on est passé d'être un club riche avec des moyens à être un club pauvre, avec des moyens très limités, mais tout en restant en top 14. Et il y a eu des choix très compliqués. Il y a eu une prise en main de la part de Jean-Jacques Bertrand et des hommes très forts autour de lui. Et ça a été un moment très, très compliqué, 9, 10, 11, 12. Et quelque part, je remercie tous ceux qui ont mis de l'argent en 2009, sans quoi le club déposait le bilan. Oui, le club qui a été racheté à ce moment-là par Brive Rugby SAS, et donc voilà. Jean-Jacques Bertrand a pris la présidence. Vous auriez pu tout laisser à ce moment-là, parce que vous n'étiez pas lié avec Brive. Qu'est-ce qui vous a motivé pour rester justement? Je ne sais pas, je pense que c'est ce que je disais au début, c'est cette chanson, You Really Got Me, tu m'as pris. Je suis pris. J'adore la région. J'ai fait des amis. J'ai beaucoup d'attaches affectives à Brive. Et puis, j'avais signé des contrats avec des joueurs et c'était difficile de leur dire, en fait, on va pas pouvoir te payer. On avait le choix, on aurait pu faire comme a fait Bourgoin. C'est-à-dire, à un moment, dire aux joueurs, vous êtes libres parce qu'on pourra pas vous payer. De l'époque, les Voslo, les Classen et tout ça, on aurait pu leur dire, vous pouvez partir. Mais on a pris le choix, ça nous a coûté beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que sous la présidence de Jean-Jacques Bertrand, on a réduit le budget du club de moitié. C'était à 17 millions à l'époque. Aujourd'hui, on vit avec des moyens du bord et c'est une autre aventure. Et je ne sais pas pourquoi je ne suis pas parti. Je pense que c'est parce que j'aime ça. J'aime ça. Je dois aimer ça parce que tous les week-ends, je suis là où est Brive. Vous connaissiez Brive avant d'en prendre les rênes ou pas? J'étais à Cardiff en 97
Et quand j'étais animateur de séjour linguistique à l'âge de 20 ans, j'avais plein de jeunes enfants de Brive qui venaient en Angleterre dans mes séjours linguistiques, dont un jeune Olivier Brousse qui avait 11 et 12 ans à l'époque. Il était déjà beaucoup plus malin que tous les autres. Bon, aujourd'hui, Olivier, on sait qu'il est directeur général de la SOR et c'est quelqu'un de formidable. Moi, ça fait partie des aventures qui font qu'on a envie de rester là. Alors vous le disiez, vous suivez Brive partout et il y a un exemple frappant, c'est Mickaël, je vais lui laisser la parole, c'est ce match de challenge européen où Simon est un des seuls supporters brivistes. Racontez-nous un petit peu ce match. Oui, alors effectivement, de toute manière, il n'y avait pas beaucoup de supporters tout court, puisque ce match, il devait se jouer le dimanche au Edgeley Stadium Alors bon, on aurait pu faire d'ailleurs de mauvais jeux de mots en francisant un peu la chose, parce que pour le coup, il était complètement gelé, le stade de Manchester. Et donc, on cherche le club, les instances cherchent des solutions très très compliquées. Finalement, le match se joue à Galashiels, dans les Borders en Écosse, et forcément, il y a 50 spectateurs parce que ça se joue un lundi. J'ai pu les compter, c'est rare. Normalement, on fait confiance au club pour avoir les comptes des spectateurs. Et Simon était là, évidemment, mais petite chambrée, donc Simon n'est pas resté en tribune. Il faisait moins 17 degrés, il faisait extrêmement froid. Et donc il avait le bonnet vissé sur les oreilles et il a fait tout le tour du terrain pendant tout le match. Et à 50 mètres, moi je l'entendais hurler c'est bien Kinch, continue, c'est bien Kinch, et ainsi de suite. Pablo, enfin bon, aux joueurs, parce que ce match-là, pour la petite histoire, se gagne sur une pénalité de Julien Caminati, 50 mètres à la toute fin du match. C'était Brive Sale, c'était la première place en jeu, me semble-t-il, voilà, c'était pour la qualification, ce qui a ensuite il y a eu le quart de finale contre le Munster, et ça se joue sur des mêlées, notamment sur du jeu devant, et effectivement, si je pouvais avoir un doute que je n'avais pas forcément d'ailleurs avant sur l'engagement de Simon Gillam ce jour-là, il a été levé définitivement et à 100%, parce que c'est vrai que c'était le petit spectacle dans le spectacle, mais il était complètement pris et emporté par le scénario du match et par ce huitième de finale à l'avance qui se jouait dans des conditions dantesques. Voilà, un bon souvenir en tout cas, j'imagine. C'est marrant que tu parles de ça, Mickaël, parce que c'est en fait la semaine dernière, on m'a demandé quel était mon meilleur souvenir depuis que je suis à Brive. Et j'ai pris ce match-là, où personne n'était. C'est qui était mon plus beau souvenir, parce qu'ils étaient extraordinaires ce jour-là. Espérons qu'il y en ait un autre beau souvenir, en tout cas à la fin de ce championnat. Donc on le rappelle, Simon, donc vous êtes directeur de la communication pour le groupe Vivendi. Est-ce que c'est pas compliqué justement donc de combiner votre fonction, j'imagine très prenante, et votre vice-présidence du club en charge du Premium Club? En fait, c'est presque complémentaire, parce que encore une fois, je m'occupe pas du tout du sportif ni de la gestion au quotidien du club. Il faut vraiment insister là-dessus. La gestion au quotidien, c'est Jean-Pierre Borliato. Le sportif, il y a toute une structure en place. Et puis il y a Gérard Bautier qui est un des dirigeants ici. Moi, je m'occupe uniquement de chercher de l'argent. Si on peut parler vulgairement, et amener des gros sponsors au club. Ils sont tous à Paris, donc je peux faire ça lors d'un déjeuner, d'un dîner, et puis on fait des événements à Paris pour eux. Donc c'est plutôt complémentaire, et souvent ça chevauche avec Vivendi. Vivendi par Canal+ est très impliqué dans le rugby. Pour ceux qui ne savent pas, Canal+ a les droits du Top 14 et de la Pro D2, et donc première chaîne du rugby, malgré ce qu'on pourrait dire d'autres. Voilà. Et puis deuxièmement, et avec SFR aussi, qui a beaucoup de clients qui sont membres du Premium Club. Donc moi, j'arrive à gérer, mais encore une fois, en dehors du plaisir, des fois c'est pas tout à fait du plaisir d'être au match, c'est aux autres qui gèrent le club, c'est pas moi. Vous les voyez souvent, les membres du Premium Club? Vous les réunissez souvent sur Paris? On doit se réunir toutes les 6 semaines à peu près pour un dîner. Et puis je les vois en tête-à-tête, ou les uns ou les autres, ou j'en amène ici pour le match le dimanche ou le samedi. Donc, mais ça se passe bien. Parce qu'un mot sur eux, ces hommes-là, les patrons de ces grandes entreprises, ils ont tout fait, tout vu. Ce qu'il leur faut, c'est l'aventure humaine. Et des fois,
Nous, on leur dit, si vous venez à Brive, c'est pas du tout comme le Stade Français ou la Racing. Si vous venez à Brive, vous êtes comme dans votre maison de campagne. Sauf que quand vous descendez, on aura déjà ouvert les volets, on aura mis le chauffage, on viendra vous chercher à l'aéroport, vous choisissez votre place dans le stade, vous venez avec nous, avec un peu de chance, on va gagner. Et puis, ils se disent, mais quand ils arrivent ici, ils sont dans un vrai club de rugby, ils sont pas dans un truc factice. Et c'est tellement important de garder ça. C'est tellement important de garder ces valeurs de vrais clubs traditionnels de rugby. Et ça me rapproche des valeurs que m'a apprises mon père, qui est un Anglais qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, qui avait on parlait beaucoup d'émotions, qui avait un grand respect pour les Français qui ont libéré la France. D'ailleurs, je pense que Brive était la première ville à être libérée par les Français eux-mêmes, si mon histoire est bonne. Et tout ça, c'est très, très important. Et il faut rester dans ces valeurs-là. Le rugby, voilà, c'est pas votre père que vous l'avez connu, justement? Oui, c'est pas mon père. Et puis, on est 8 enfants dans ma famille et on est très stéréotypés. On était 4 garçons, 4 filles. Pour les filles, c'était la musique et les arts, et les garçons, c'était le sport. Donc, j'ai une sœur qui s'est rebellée, qui s'est mise à jouer au cricket. Elle était bien meilleure que nous, les mecs. Mais oui, c'est mon père et mes frères. Simon Guillam est l'invité de Bleu, Blanc, Noir ce soir sur France Bleu. Dans quelques secondes, les traditionnels carton noir, carton blanc. Mais avant cela, on retrouve The Kings et le morceau Days. The Kings et le morceau Days sur France Bleu. Vous êtes fan des Kings? Oui. Ils ont vécu toute ma vie avec moi. Mais la première phrase de la chanson, c'est « Thank you for the days ». Merci pour les jours. Et c'est un hommage encore une fois à mon père et à tous ceux, toutes celles qui me sont proches parce qu'ils savent que c'est la chanson que c'est. En fait, dans la chanson, il dit merci pour les jours que j'ai pu passer avec toi. Et c'est ce que je dis à mon père. Merci. Simon Guillam sur France Bleu Limousin. France Bleu, France Bleu. France Bleu Limousin présente le Lac des Cygnes au Zénith de Limoges. Ballet magique en 3 actes, interprété par le Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre, une des meilleures troupes de Russie. Le Lac des Cygnes, un des ballets les plus célèbres, un des joyaux du répertoire de la musique classique, avec des mélodies sublimes de Tchaïkovski. Le Lac des Cygnes au Zénith de Limoges, mardi 26 mars 20h, un événement France Bleu Limousin. Plus d'infos sur box.fr. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. C'est l'heure des cartons dans Bleu, Blanc, Noir. On va commencer avec vous, donc Simon, carton blanc, carton noir. Alors le carton blanc, j'ai du mal à expliquer, mais c'est pour tous les supporters dans les pesages à droite et à gauche de la sortie des joueurs. Parce qu'ils sont toujours là, les mêmes, qu'il pleuve, qu'il y ait du soleil, qu'on gagne ou qu'on perde. Et ils sont adorables et je les aime. Tous les week-ends, c'est mon grand plaisir de les voir. Donc c'est pour eux. Carton noir? Carton noir, c'est pour tous les supporters, ils ne sont pas des supporters, des vrais de rugby, qui sifflent quand le buteur bute. Et surtout ceux qui sifflent nos joueurs quand ils loupent. À noter que le club de Massy, et Charles Vigier l'avait bien raconté dans un billet qu'il avait fait dans la montagne, n'avait pas sifflé. Et l'accueil qu'on avait reçu, bon, on commence à faire quelques stades maintenant, l'accueil qu'on a reçu à Massy était vraiment exceptionnel et il ne mériterait pas de descendre. Et il y a certains clubs, même de top 14, qui pourraient prendre exemple sur l'accueil qu'on a reçu là-bas. Oui, tout à fait. Et c'est très important que c'est sur le terrain que ça se passe. Et en dehors du terrain, nous devons essayer de soutenir notre équipe le mieux possible. Siffler, ça passe sa place. Aller dans les stades à Munster, à Leinster, pour moi, c'est exemplaire. Je ne suis pas irlandais, mais je trouve que c'est extraordinaire. Parfait. En tout cas, Simon Guillam sur France Bleu. Michael Nicolas, carton blanc, carton noir. Je vais prendre la même chose. Mon carton blanc sera aussi mon carton noir. Carton blanc pour Jamie Noon, qui va vivre une fin de saison, je l'espère, la plus belle possible pour lui et qui a beaucoup apporté au CAB et même au-delà d'ailleurs à la ville et au département et à la région depuis qu'il est là. Et carton noir à Jamie Noon, de mettre un terme à sa carrière, même si à son âge on peut comprendre qu'il y pense. Et voilà,
J'irai pas plus loin, mais c'est vrai que c'est un joueur pour le côtoyer, nous aussi en tant que journalistes au quotidien, avec qui c'est un plaisir d'échanger et de travailler, et qu'il a encore été contre Dax, exemplaire sur le terrain. Il a fait un gros match contre Dax encore, avec ainsi que Ryan Swanepoel et Romain Sola. Donc moi, je pense que c'est un des joueurs, quoi qu'il arrive, qui sera sur la feuille s'il y a une demi-finale. Peut-être pas titulaire, mais en tout cas, c'est un joueur qu'on pourra amener, que Brive pourra amener au combat s'il y a des phases finales. C'est vrai qu'on pourra compter sur lui et il manquera à beaucoup de monde l'an prochain du côté du Stadium. Pour ma part, le carton blanc, mais je vais rejoindre Simon, je vais le mettre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je vais le mettre au club de Massy, donc pour l'accueil qu'ils nous ont réservé l'autre jour, très sympathique, et puis pour leur victoire face à Pau, qui nous arrange bien, on va pas se le cacher. Carton noir au club de Tarbes, en revanche, qui s'est fendu d'un communiqué quelques jours après la rencontre qu'il y avait eu ici, pour soi-disant de la violence, ils accusaient nommément en plus Julien Caminati, ils oubliaient simplement de dire qu'il y a un de leurs joueurs qui a frappé un supporter, donc on rappelle Simon, donc les deux clubs passeront dans la commission de discipline ce mercredi, mais en tout cas j'ai trouvé un petit peu moche de leur part de sortir un tel communiqué. Non, je travaille dans la communication. On gagne jamais des batailles par la presse. Avec tout le respect que je vous dois, on ne gagne jamais par les médias. Jamais. On va suivre en tout cas. Ce sont des vrais requins, franchement. On espère que la commission sera clémente, en tout cas, avec le CAB. Prochain rendez-vous sport sur France Bleu Limousin, mais ce sera vendredi soir avec du basket et le match Limoges-CSP contre Villeurbanne, un des classiques de ce championnat de Pro A. Une rencontre que vous pourrez suivre avec Jérôme Osterman à partir de 19h, coup d'envoi 19h30. C'est déjà la fin de ce Bleu Blanc Noir. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Simon Guillam, d'avoir accepté cette invitation. Mais merci à vous, c'était vraiment un plaisir. Le temps passe vite, franchement. Merci, vous êtes formidable avec cette émission. Merci beaucoup. Eh bien, c'est gentil. Merci bien. Merci à Mickaël Nicolas de notre partenaire La Montagne. Merci Manuel. Belle soirée à vous tous. Dans quelques minutes, les infos sur France Bleu. À bientôt. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB.